Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour la période du lundi 20 au lundi 27 septembre. Alors, c'est peut-être la dernière guidance hebdomadaire que je vais faire. J'ai pas encore regardé les chiffres, j'ai pas encore regardé combien il y a de visionnage. Si ça n'a pas augmenté, si c'est pas assez important, j'arrêterai parce que j'ai énormément de travail. Euh, Déjà, ne serait-ce que par les guidances, ne serait-ce que par les vidéos que je fais pour le dimanche à 10 heures, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais voir, ça sera peut-être la dernière. Sinon, bah, écoutez, si ce n'est pas la dernière, si ceux qui découvrent cette chaîne aujourd'hui, euh, ça leur convient, tant mieux. Je vous explique le fonctionnement quand même pour la guidance hebdomadaire. La partie générale au début et ensuite la partie sentimentale. Je vais mettre sur pause entre les deux et je ferai le tirage sentimental où je ferai 3 choix. Donc vous aurez 3 choix pour le domaine sentimental. Allez, on y va. Alors nous avons l'évolution. Alors là, je le fais en trois tirages, hein, qui peut se compléter ou qui peut parler de choses complètement différentes. Alors, l'évolution, le Lord, les ennemis, et on verra après le conseil de mes guides. Alors, pour pouvoir se sortir de l'impact de cet ennemi ou de ces ennemis, on voit que vous avez un lord auprès de vous. Un homme d'une certaine... Un homme, ou après ça peut être une lady, hein, comme c'est un tirage général, vous voyez. Alors, on va partir du principe que c'est un lord, c'est un homme sérieux, d'un certain âge ou alors avec de l'expérience, qui a de la maturité, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a peut-être du pouvoir, des connaissances, peut-être de l'argent aussi, hein, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider parce qu'il a beaucoup de compétences. C'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça, ce qui va vous permettre de continuer à évoluer face à cet ennemi. Il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de blocage parce que ce lord est là, ou en tout cas, s'il y en a eu, il va vous permettre de redémarrer. Alors, on voit que grâce à lui, il y a une évolution positive, mais en plus, c'est quelqu'un qui vous protège, hein. Cette carte est aussi une carte de protection. Donc ça, c'est très bien, hein. Il y a pas, j'ai pas besoin d'en parler longuement, c'est très simple. Quel est le message de mes guides? Écoutez la vérité. Alors, écoutez la vérité, dans cet oracle, alors bon, c'est un très très bel oracle, avec beaucoup de spiritualité, etc. Il faudrait que je fasse des extraits, que je puisse vous les lire à chaque fois. Je le ferai peut-être, mais ça encore, ça demande beaucoup de temps, on verra. En tout cas, là, ça vous dit d'écouter la vérité derrière ce qui est caché. Ce qui est caché, vous voyez, c'est ne pas écouter, comment vous expliquer? C'est pourtant très simple, hein, mais bon, des fois, j'ai pas les mots. C'est d'écouter votre cœur, tout simplement. C'est d'écouter ce qu'il y a derrière au plus profond de vous-même. C'est de pas écouter les mots que vous allez dire, les actes que vous allez faire, mais d'écouter votre intérieur, ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, écoutez vos émotions. Parce que justement, vous êtes peut-être à contrario. Alors, je dirais même pour certains, l'ennemi là, c'est vous-même. Vous êtes votre propre ennemi. Parce que vous êtes en train de vous faire violence. Vous faites des choses, vous dites des choses qui ne vous correspondent pas, que vous ne ressentez pas vraiment. Vous faites semblant, vous vous forcez, vous allez sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc vous êtes votre pire ennemi pour certains. Ce Lord va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine spiritualité. C'est pas forcément, vous savez, l'image de le Lord, la personne avec l'attaché-caisse, puissant, etc. Ça peut être quelqu'un de très spirituel aussi, hein. Ça peut être sa force, sa connaissance de la spiritualité. Alors bien entendu, là, on ne peut pas dire qu'il soit illustré de cette façon, hein, mais ça peut être
ça peut être quelqu'un de très spirituel, hein. Donc écoutez-vous, écoutez votre propre vérité et n'écoutez que celle-là. Parce que face à un ennemi ou face à des ennemis, ce qu'il va falloir écouter, c'est vous, c'est ce que vous ressentez vraiment, ce que vous désirez faire vraiment face à cela. Est-ce que ça a réellement un impact? Est-ce que ça vaut le coup de vous en soucier de ces ennemis-là, etc. Vous voyez, c'est... Mes guides vous conseillent beaucoup d'intériorité, hein. Ensuite, là j'ai deux messages. Alors, nous avons éclosion, souvenir. Ah, j'adore cette carte souvenir. La beauté, bah oui. Alors, on peut avoir des mauvais souvenirs, mais à côté de la carte de la beauté, c'est forcément des souvenirs, des beaux souvenirs, de très beaux souvenirs. Des souvenirs qui vous ramènent à des odeurs, à une belle vision, à une atmosphère très douce. En tout cas, là, naît de ces souvenirs quelque chose de beau qui va naître. C'est pas, c'est pas français ce que je dis. Quelque chose de beau. Oui, enfin, je sais plus ce que j'ai dit, c'est pas grave. Si vous découvrez la chaîne, vous allez vous dire, mais elle est complètement barrée. Donc voilà. Vous êtes dans des souvenirs. Et c'est dans ces souvenirs-là que vous allez puiser une idée, une envie, un rêve que vous avez envie de mettre en pratique, de faire éclore, de réaliser. Il y a une éclosion là, de toute façon. Quelque chose de très beau. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être envie de développer un don que vous avez dans le domaine artistique, par exemple, ou dans le domaine spirituel, ou peu importe le domaine. Vous vous souvenez que vous aviez des facultés, vous avez envie de les mettre en pratique. Ça peut être aussi des souvenirs que vous avez vécus, mais que les autres vous ont fait vivre, donc des souvenirs d'autres personnes qui avaient un savoir qu'ils vous ont passé, qu'ils vous ont laissé, une façon de vivre, un travail qu'on vous a appris à aimer, que vous aviez abandonné quelque part. Et là, ça revient à la surface et vous avez vraiment envie là de faire naître ce souvenir parce que ça fait partie de votre... ça fait partie de vous, ça fait partie de votre héritage. En tout cas, quelque chose de très beau, hein. On va voir ce que disent les guides comme conseil. On en a deux, donc suivez votre propre rythme, donc il va falloir le faire à votre propre rythme. Il n'y a rien de pressé, c'est pas parce que l'idée arrive à votre esprit qu'il va falloir tout de suite le mettre en place. Vous avez le droit de le mûrir, de le faire grandir. Vous avez le droit déjà simplement de vous plonger dans ces souvenirs de douceur et qui vous apportent beaucoup de choses. En tout cas, on vous dit que là, vous allez en ressortir quelque chose. Il y a quelque chose qui va éclore. Mais voilà, suivez votre rythme. Il n'y a pas de précipitation. C'est par rapport à vos besoins, à vos envies. Et lâchez prise avec l'obscurité. Eh bien oui, vous pouvez lâcher prise avec l'obscurité parce que pour moi, à partir du moment où vous allez plonger dans vos souvenirs, vous allez avoir une réponse. Mais surtout, pour moi, les choses vont être beaucoup plus claires. Votre avenir va être plus clair, voire même votre présent. Ça va peut-être expliquer votre présent. Peut-être vous montrer et vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas à votre bonne place, pourquoi vous n'êtes pas heureux, pourquoi vous sentez mal, pourquoi vous avez peut-être tout pour être heureux, mais que finalement vous n'êtes pas heureux. Toute cette part d'obscurité
Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Vous devez en changer dans un domaine, mais vous ne savez pas comment. Quelle direction prendre? Là, grâce à vos souvenirs, vous allez pouvoir lâcher l'obscurité. Parce que là, il y a une lumière qui va vous arriver. Ce souvenir qui est très beau, on a 2 fois la lumière. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le mets dessus. Hein. Vous avez une vue beaucoup plus large. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui va éclore. Vous allez trouver un but dans votre vie. Un nouveau but dans un domaine. Je ne sais pas lequel. Mais ça va vous apporter beaucoup. Vous allez vous dire, j'ai une réponse. Je sais où je vais, je sais où je veux aller. Je sais ce qui me correspond. Je sais ce que j'ai envie. Parce que j'étais puisée dans mes souvenirs. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu et que j'ai laissé de côté. Parce que le chemin de la vie m'a amené ailleurs. Et là, vous y revenez. Parce que c'est l'essence de votre vie. Que vous n'aviez pas voulu écouter. Après, c'est pas une critique, puisque on se laisse tous quelque part, à partir quand on est jeune, on se laisse tous plus ou moins guidés par les événements, par des suites d'événements, et on ne choisit pas vraiment. Là, vous allez choisir. Ensuite, nous avons la trêve, l'appel, l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme. Soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie d'une autre personne, d'une femme. En tout cas, vous avez une bonne étoile sur la tête. C'est quelque chose de positif ou quelqu'un de positif qui va arriver dans votre vie parce que vous avez demandé. Parce que c'est comme le loup qui appelle sa meute, si vous voulez. Vous demandez de l'aide aux autres, à ceux qui vous entourent. Ça peut être vos collègues, ça peut être des connaissances, ça peut être votre famille. Vous demandez de l'aide, vous allez la recevoir parce que forcément avec la carte de l'étoile, vous allez la recevoir. Et à partir de ce moment-là, ne serait-ce que déjà avoir une réponse en vous disant « Ok, on va t'aider, ok, je peux t'aider, ok, je peux t'accompagner, etc. » Ou « Je peux t'écouter hein, », parce qu'on peut demander de l'aide simplement pour être entendu, écouté surtout. Avoir un entourage bienveillant, ça peut être simplement ça. En tout cas, à partir du moment où vous aurez cette réponse positive, même avant que les faits soient là, vous allez vous dire, ça y est, c'est bon, je peux me reposer. Ça me rassure. Je sais que quelqu'un va être là ou quelques-uns vont être là. Je sais que la situation va s'améliorer, que je vais trouver des solutions à mes problèmes. Peu importe le domaine, mis à part le sentimental, bien entendu. Maintenant, c'est bon, je peux me reposer. Un moment, c'est une trêve, hein, c'est un moment. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas continuer à fournir un effort. Ce n'est pas parce que justement vous allez avoir de l'aide que vous n'aurez plus d'efforts à fournir. Mais en tout cas là, il y a un tel soulagement que vous dites, bon, c'est bon là, je peux me reposer. Alors on va voir les messages des guides. Le message, puisque là il n'y a qu'une carte. Le véritable vous. Alors là, il va falloir prendre conscience, si vous demandez de l'aide, c'est par rapport à vos capacités ou ce que vous êtes aussi. Le véritable vous, c'est pas celui que vous voyez dans le regard des autres. C'est pas celui que vous voyez à travers des opinions ou des critiques sur vous. Le véritable vous, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est même pas à la limite ce que vous montrez, puisqu'on a tous un masque. C'est ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc déjà, vous,
Vous n'êtes peut-être pas sûr, pour certains, de savoir qui vous êtes vraiment. Parce que c'est là aussi, savoir qui on est vraiment, c'est un long chemin. Alors imaginez-vous que les gens en face de vous, même s'ils ont une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça ne vous correspond pas. En tout cas, pas à 100%, loin de là. Loin de là. Donc, ne vous fiez pas à ce que les autres pensent de vous. Ne vous fiez pas à ce que vous renvoyez aux autres. À l'image que vous vous donnez aux autres et qu'ils vous renvoient finalement. Vous donnez peut-être l'image d'une femme forte, mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas du tout. Et est-ce que vous savez où sont vos limites? Est-ce que vous savez jusqu'où vous pouvez être forte? Non, vous ne le savez pas. Donc encore moins les autres qui vous disent non, non, tu es une femme forte ou un homme fort, tu as telle et telle capacité. Bon, les capacités, on peut encore les voir, mais vos capacités mentales, morales, par rapport à vos capacités émotionnelles, les autres ne le savent pas. Vous pouvez paraître à l'extérieur, par exemple très ordonné, très carré, etc. Et chez vous, que ce soit le contraire parce que vous vous lâchez. Donc faites attention parce que les gens qui vous disent vous êtes forte et vous pensiez être fort, eh bien finalement, si vous connaissiez vraiment et si vous connaissiez vos limites, bah déjà en règle générale, hein, pour tout le monde, il n'y aurait peut-être pas de burn-out. Mais là, je pense que vous n'auriez pas eu besoin de faire appel. Pour certains, vous avez été au-delà de vos capacités, au-delà de vos forces. Parce qu'on vous a fait croire que vous étiez comme ça, que vous étiez capable de supporter, par exemple, ou capable d'aller aussi loin, pour un autre exemple. Voilà, donc les gens, ce qu'ils pensent de vous, négatif ou positif, ce n'est pas vous. Vous, ce que vous êtes vraiment, il faut aller le chercher. Qui on est vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce que veut notre âme ou notre enfant intérieur? Eh bien, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient dire qu'on le sait à 100%, loin de là. Donc, voilà le conseil de mes guides. Ne vous fiez pas aux autres. Essayez de savoir, vous, vraiment au plus profond de vous, qui vous êtes, pour faire face à la situation. En tout cas, voilà, rien de grave, il y a une bonne étoile. Vous allez avoir de l'aide pour moi, puisque vous êtes à côté d'une très belle carte. Qu'elle soit matérielle, émotionnelle. Vous aurez quelqu'un ou plusieurs personnes autour de vous. Voilà, mais sur ce, je vous laisse 30 secondes, enfin le temps d'un clic. Moi, je vais faire le tirage sentimental et je reviens vers vous. C'est un tirage à 3 choix. À tout de suite. Je prends le temps, pas me tromper, parce que des fois, je coupe la vidéo. Alors, nous revoilà pour le sentimental. 3 choix. Premier, la petite fleur rouge, la petite fleur orange, la petite fleur verte. Si vous voulez prendre du temps pour choisir, et vous mettez sur pause, sinon choisissez de façon spontanée, c'est toujours la meilleure réponse. Allez, on y va. De toute façon, je vous minuterai en dessous. Hein. Allez, la petite fleur rouge. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, nous avons l'oubli, la sagesse, le bon raisonnement. Nous avons la carte 43, la carte 44, formation et un message de mes guides que je vous donnerai après. Alors, vous sentez oublié sentimentalement ou on vous a oublié sentimentalement. Il y a peut-être une rupture, il y a peut-être un arrêt ou finalement vous êtes célibataire. Voilà, peu importe la situation quelque part, le résultat est que vous vous retrouvez toute seule et vous vous sentez un peu oublié, c'est vrai. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que vous avez la sagesse. Alors, vous avez quand même ce sentiment, bien entendu,
Mais vous avez la sagesse de vous raccrocher à autre chose, d'avoir ce bon raisonnement en vous disant, c'est pas grave quelque part, pour l'instant, j'ai autre chose à penser, j'ai un autre projet. Cette formation où vous allez vous donner pleinement, c'est un projet important pour vous, en tout cas vous voulez le protéger. Vous protégez ce projet-là, cette naissance-là. C'est un projet qui va vous permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, au niveau professionnel, parce que c'est quand même une formation, donc professionnelle, à moins que ça soit une formation pour vous personnellement, c'est-à-dire pas pour gagner forcément de l'argent, mais pour apprendre spirituellement ou apprendre pour le plaisir d'apprendre un domaine qui vous plaît. Je sais pas, l'aromathérapie par exemple, ça peut être aussi apprendre le langage des signes. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne, c'est un vrai choix, c'est important pour vous, on le voit, hein, il y a de l'amour. Alors, il y a une protection sur ce projet parce que c'est un projet que vous avez choisi avec le cœur, qui va vous permettre, il y a la naissance là de quelque chose de nouveau et qui va vous permettre justement de prendre un nouveau chemin. C'est important pour vous ce domaine-là. Donc quelque part, effectivement, vous vous sentez seul, un peu abandonné, vous avez été largué ou on vous a carrément oublié hein, sentimentalement. C'est le vide complet. Hein, vous aviez peut-être des vues sur quelqu'un, mais en fin de compte, ça n'a pas marché. Donc vous vous retrouvez seul, avec le sentiment d'être un peu abandonné. Mais en même temps, voilà, vous avez cette sagesse et ce bon raisonnement de vous dire, bah, en même temps, je vais pouvoir me consacrer pleinement à mon projet, qui est important pour moi. Je veux donner naissance à quelque chose de nouveau. Je le fais avec passion et j'ai bien l'intention de protéger ce projet-là. C'est d'abord ce projet, cette formation, ce que j'ai envie de faire. Et puis tant pis si l'amour n'est pas là. C'est un peu ça. Le message de mes guides. Les conclusions sont à portée de main. Bon, seul vous savez ce que ça veut dire. Quelles sont les conclusions par rapport à votre situation si ce tirage-là vous parle. Vous pouvez effectuer un tirage pour vous et un tirage pour votre autre. Hein. Un autre que vous espérez ou un autre qui est vraiment dans votre vie amoureuse. Voilà. Ensuite, on va passer à la petite fleur orange. Alors, nous avons l'intérêt. Oui, voici la réponse que vous attendiez. Ou la réponse à votre question, en tout cas. La joie, donc c'est un bon oui. La carte 16 et la carte 40. Alors, on est dans les amours. Il y a quelque chose qui vous tracassait financièrement. Là, vous tourniez en rond mentalement. Et pour moi, c'était financier. Et justement, vous êtes amoureux, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Mais justement, cette personne va pouvoir vous apporter une aide financière, une solution financière. C'est pour ça qu'on vous dit oui. Alors, il y a un intérêt, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amoureuse, que les sentiments ne sont pas véritables. Mais effectivement, l'intérêt d'être avec cette personne, cet homme ou cette femme, c'est qu'il va pouvoir nous trouver une solution financière. Soit il va vous prêter de l'argent, soit effectivement vous vivez ensemble et puis sa situation financière est beaucoup plus intéressante, donc ça va éponger un petit peu vos dettes. Hein. Je ne sais pas si vous avez un compte commun et un compte séparé, voilà, je ne sais pas comment vous faites financièrement. Ça peut être aussi un intérêt parce que votre petit ami est banquier ou banquière et pourra vous donner de bonnes idées, de bons plans pour trouver une solution par rapport à vos difficultés.
ou ce qui vous inquiète fortement. On le voit bien, hein, cette personne va vous tendre la main, va vous faire un véritable cadeau, soit en conseil, moi je vois plus en argent. C'est quelqu'un qui va vous aider financièrement. Ou alors, si effectivement on vous donne des bons plans, il ou elle vous donne des bons plans, ça sera un véritable cadeau pour vous parce que ça va vous sauver de cette situation et puis de cet enfermement mental. Hein, parce que là, bah, vos soucis, ça tourne en rond. Et ça va vous apporter beaucoup de joie parce que forcément beaucoup de soulagement. Alors, si vous êtes célibataire, bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui a de l'argent, qui va pouvoir vous faire vous aider, vous faire sortir de cette situation difficile. En tout cas, grâce à l'amour, eh bien, vous allez avoir une solution au point de vue financier. Il n'y a pas un intérêt dans le sens machiavélique, hein, un intérêt financier, je me mets avec toi pour avoir de l'argent, voyez, ou alors ça me fait penser sur les sites de rencontres où il y a parfois voilà, des gens de l'étranger qui font de la drague ou de la séduction pour soutirer de l'argent. Il n'y a pas un intérêt financier méchant, mais effectivement, la situation là, votre conjoint, conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, va avoir un intérêt particulier par rapport à ce problème financier, effectivement, parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est pas un intérêt dans le sens que vous êtes intéressé, mais là, effectivement, il va être là pour vous offrir une solution ou pour vous dépatouiller de ce problème financier. Et effectivement, bah, vous allez être joyeuse, hein, forcément, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir et ça va vous toucher parce que suivant, c'est peut-être quelqu'un que vous allez, alors que vous connaissez depuis peu, qui va avoir un geste très beau, hein, et vous attendiez certainement pas à cette aide. Après, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. Il y a un double intérêt de rencontrer la personne qui vient vers vous, c'est qu'elle va pouvoir vous sortir de ce problème-là. Alors, le conseil de mes guides, méditer et contempler. Bah, je dirais méditer, contempler pour moi la situation. Contempler la chance que vous avez là, d'avoir quelqu'un qui va vous offrir un très beau cadeau. C'est pas tout le monde, hein, surtout quand il s'agit d'argent. Hein. C'est assez rare. Donc le geste qu'il va y avoir là, vous pouvez méditer là-dessus et contempler la chance que vous avez, effectivement. Ensuite, nous allons passer à la petite fleur verte pour finir. Alors, nous avons la puissance, l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Je ne sais plus si on est encore en été, je ne sais plus quand est-ce que ça commence l'automne. Je me demande si c'est pas cette semaine. En tout cas, on est encore dans des énergies de chaleur, d'été. L'âme sœur, ah bah voilà. Voilà pourquoi il y a la puissance. Symboliquement, il y a la puissance de la chaleur. Il y a quelque chose de très puissant dans les sentiments. Dans votre histoire amoureuse, il y a quelque chose de très puissant. Pourquoi et pourquoi cette longévité, cet ancrage? Parce que c'est l'âme sœur. Et l'âme sœur, c'est j'allais dire toute une vie, mais c'est au-delà de toute une vie. Hein. C'est l'âme sœur, c'est l'âme sœur de toutes nos vies. Nous avons la carte 18 et nous avons la carte 68. Avec cette âme sœur, il y aura des ouvertures au niveau artistique, au niveau plaisir. C'est quelqu'un qui va partager vos plaisirs, vos goûts. Alors, c'est pas que artistique, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui aura les mêmes goûts que vous. Et vous allez beaucoup être dans cela, dans les loisirs, dans les plaisirs, dans tout ce qui... C'est comme si cette âme sœur vous permettait de
de vous révéler dans un domaine artistique ou autre, de loisir, qui va vous faire plaisir, qui va devenir presque une passion aussi, hein. Là aussi, il y aura de la puissance. Vous allez être beaucoup là-dedans. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, et ça va révéler beaucoup de choses en vous. On a tous des dons manuels, hein, manuels ou avec nos sens. Et cette âme sœur va vous permettre de le découvrir, de vous ouvrir une porte là-dessus. Et vous allez vous y donner à 100%. Alors, quel est le message de mes guides? Prenez un peu de recul. Pourquoi prenez un peu de recul? Je pense que vous allez être très... Alors attention, hein, parce que l'été se termine, hein, où on est peut-être déjà au début de l'automne. Donc faites attention parce que, j'allais dire, il y a le rêve et la réalité. Là, c'est pas le rêve, c'est une réalité. Vos sentiments, votre amour, ou ce que vous avez ou que vous allez connaître, c'est une réalité. Par contre, là, effectivement, c'est une réalité aussi. Mais il n'y a pas que le plaisir. Il n'y a pas que... Donc, prenez un petit peu de recul par rapport à ce que vous venez de découvrir en vous, vos capacités, vos nouvelles passions. Ben, il va falloir se calmer un petit peu parce que il y a aussi... il va falloir faire face. On est à la rentrée, donc... j'allais dire à des devoirs. C'est pas des devoirs, mais on va être face à une autre réalité. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir se former, qu'il va falloir, voilà, il va falloir travailler. Malheureusement, on ne peut pas rester là dans ce que vous venez de découvrir. Alors, il y a une passion hein, qui naît, il y a forcément, vous allez être passionné dans ce que vous faites, puisque c'est une découverte pour moi, où cette âme sœur va vous donner la possibilité de complètement vous épanouir dans le plaisir et cette passion. Mais il va falloir aussi laisser un petit peu de côté de temps en temps et s'occuper du reste, malheureusement, qui est un petit peu moins agréable ou qui est beaucoup plus contraignant. Voilà le conseil. Prenez du recul, c'est calmez-vous un petit peu. Voilà, tout simplement. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Est-ce qu'il y aura un autre tirage hebdomadaire? Je ne sais pas encore. Je préviendrai sur la communauté, hein, je mettrai un message, je verrai. Je verrai. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine de toute façon pour les guidances journalières ou les guidances excusez-moi, hebdomadaires pour les relations triangulaires ou la vidéo du dimanche à 10h hein, ou n'hésitez pas à aller voir votre guidance par rapport à votre signe astrologique et à votre ascendant aussi. Donc il y a encore pas mal de guidances pour continuer à me suivre ou me découvrir. Donc pas de souci là-dessus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Ne serait-ce qu'à demain.